Au Tchad, le chef autoproclamé de la junte militaire, le général Mahamat Idriss Déby Itno, avait promis en avril 2021 de remettre le pouvoir aux civils dans les 18 mois. Il s'était engagé aussi à ne pas se présenter à la future présidentielle. Mais ce week-end, le dialogue national inclusif et souverain a rendu ses conclusions. La transition sera prolongée de 2 ans et le général Mahamat Idriss Déby Itno aura la possibilité de se présenter à la magistrature suprême. Pour réagir à cette actualité, l'opposant tchadien et président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, bonsoir. Bonsoir, madame. Le scénario que vous redoutiez s'est produit. En même temps, est-ce vraiment une surprise? Je crois que le seul tort que nous avons eu, c'est d'avoir eu raison très tôt. Et nous arrivons donc à un moment de clarification pour tout le monde. Clarification pour le peuple tchadien aussi, qui a déjà clarifié sa position. Clarification pour les partenaires aussi de notre pays. L'Union africaine, les différents partenaires, la France et les autres doivent pouvoir clarifier aussi leur position. Et clarification, je dirais enfin, aussi des membres du Conseil militaire de transition et notamment de mon jeune frère, le président du Conseil militaire de transition, parce que autant les discussions du palais ont trouvé bon de dire qu'il a le droit, lui, d'être candidat, autant, lui, le droit d'être candidat n'est pas le devoir d'être candidat. Donc c'est à lui de... Il ne s'est pas présenté. Hein, il n'a pas encore dit, oui, son opinion. Et vous je crois que le bénéfice du doute. Il faut aller jusqu'au bout. Il y a un engagement qui a été pris, qui a fait consensus. 18 mois, transmission du pouvoir pour que la démocratie revienne. Et je crois que c'est sur cela que tout le monde s'est engagé. Maintenant, nous arrivons à un moment de clarification. Chacun va clarifier sa position. Et de cette clarification va dépendre la suite du pays. Nous arrivons donc à ce que j'appelle un moment, nous sommes à la croisée des chemins. Et nous autres, qui représentons cette espérance de ce peuple, on nous reprochera tout sauf d'avoir été prévoyants et d'avoir anticipé un certain nombre de choses pour nous permettre d'aller vers ce que le peuple tchadien attend, c'est-à-dire la capacité enfin de choisir démocratiquement ses dirigeants, ce qui n'a jamais arrivé jusqu'à présent. Donc, le peuple tchadien ne souhaite ni la confiscation armée du pouvoir, ni la transmission dynastique du pouvoir. Il souhaite la démocratie pour pouvoir choisir ses dirigeants. C'est à l'aune de cela que je crois que tout le monde est attendu pour la suite. Mais en même temps, est-ce que le Tchad était prêt pour des élections, à organiser des élections? Est-ce que cette période de 2 ans n'est-elle pas nécessaire? Moi, je crois que quand on est responsable, on jauge les choses avant de s'engager. 18 mois, tout le monde a dit 18 mois. Au début, quand je demandais pourquoi 18 mois, on m'a dit c'est 18 mois, tenez-vous à 18 mois, ce ne sera pas un jour de plus, ce sera 18 mois. Quand j'ai demandé qu'on précise les intentions des uns et des autres, non pas pour les exclure, mais pour nous permettre de mieux organiser la suite de la gestion de la transition. Il ne s'agissait pas de dire que tout le monde, tous ceux qui ont géré la transition n'ont pas le droit d'être candidats. Il s'agissait de dire, dites-nous vos intentions pour nous permettre de co-organiser la suite de la gestion de la transition de manière plus efficace, plus équilibrée. Vous avez refusé, Monsieur Masra, de participer au dialogue national. Est-ce qu'il ne fallait pas y être à ce dialogue national pour ne pas en arriver là? Non, mais parce que la manière d'organiser les participants, c'était prévisible. La manière de mener les débats, c'était prévisible. Les non-dits, c'était prévisible. Et donc, pourquoi aller à quelque chose dont on connaît déjà les résultats à l'avance? Je les attends donc. Et je crois que le peuple tchadien les attend à une prochaine étape. Nous sommes arrivés à cette prochaine étape à laquelle chacun doit clarifier ses positions. Une fois que les clarifications, au-delà des déclarations d'indignation, de préoccupation, les Tchadiens veulent savoir de quel côté les uns et les autres vont se ranger. Parce que les Tchadiens, ce que nous voulons, c'est quoi? La démocratie, pour que, pour la première fois de l'histoire de notre pays, les Tchadiens choisissent démocratiquement leurs dirigeants. Nous serons donc là pour nous assurer que même si c'est le diable qui venait à être candidat, il ne pourra plus jamais truquer les résultats. C'est à l'aune de cela que tout le monde est attendu. Et quand je regarde le spectre de ce qui se passe dans le Sahel, il y a une mutation qui est en train de s'opérer dans cet espace-là, qui amène donc chacun à changer de logiciel, à changer de regard, à changer de méthode. Tous ceux, partenaires d'ailleurs aussi, qui à l'époque assistaient à une démocratie frelatée, organisée par l'ancien président, et qui le félicitaient tout en sachant que c'était du faux, eh bien, aujourd'hui, ils sont arrivés à un moment de clarification. Après la clarification, ce sera de la réunification ou alors la rupture, toutes les ruptures. Par rapport aux partenaires, vous en voulez à la France aujourd'hui de s'être invité dans le débat tchadien au début et de garder aujourd'hui un quasi-silence après ces décisions du dialogue national? Le Quai d'Orsay s'est juste dit aujourd'hui préoccupé de certaines conclusions, alors qu'on se souvient qu'Emmanuel Macron avait déclaré qu'il n'était, je cite, pas pour un plan de succession. Eh bien, vous voyez, nous sommes restés cohérents. C'est à la France de faire face à ces
potentielles contradictions. Ce que vous notez là, c'est une déclaration de notoriété publique. C'est à la France aujourd'hui de dire sa position. Vous voyez, nous sommes cohérents. Moment de clarification. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Le moment de clarification qui a manqué à tous les partenaires finalement. Qui a manqué à l'essentiel. L'ONU, les États-Unis, l'Union africaine aussi. Nous notons que ces partenaires ont été parfois silencieux quand il n'y avait même pas de démocratie au Tchad où il y avait Déby face à Déby. Est-ce qu'ils vont se ranger du côté de notre peuple qui veut la vraie démocratie maintenant et pas demain? Ou alors vont-ils continuer avec les mêmes contradictions? Je crois que ce sont là les dernières chances qui s'offrent à tout le monde. Et nous, nous sommes disponibles. Notre peuple est disposé à aller sur le chemin de l'égalité et de la justice, qui sera le seul chemin d'avenir. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai bien peur que nous allons assister à des ruptures définitives et chacun doit donc prendre sa propre position. Justement, par rapport aux ruptures, suite aux conclusions du dialogue national, le FACT, l'un des plus importants groupes politico-militaires tchadiens, a parlé, a dénoncé une dérive dynastique et estime par conséquent que la lutte armée prend tout son sens. Que pensez-vous de cette position du FACT? Nous avons nous-mêmes organisé le dialogue du peuple et vous avez assisté, vous avez couvert même la brutalité à laquelle nous avons fait face. Nous avions le peuple, nous avons la vision. La brutalité, ce que j'appelle le dialogue à main armée, est venu d'une certaine manière étouffer même la volonté d'exprimer même ses opinions contraires. Est-ce qu'on va continuer avec cela? Je crois que les 18 mois passés, qui ont été donc couronnés par le non-respect de l'engagement initial, montrent bien qu'il y a 3 choses au moins qui ont manqué. Le rythme, les équipes, la méthode, les organes. Il faut changer tout cela si nous voulons dessiner un chemin d'avenir. C'est à l'aune de cela que je crois que les vraies discussions doivent avoir lieu. Parce que tout le monde est conscient que les discussions du palais sont insuffisantes pour dessiner la suite du Tchad. Donc, d'une façon ou d'une autre, les deux démarches croisées là doivent se croiser sur la base de la justice et de l'égalité pour nous permettre d'aller de l'avenir. C'est à l'aune de cela que nous sommes en tout cas engagés définitivement. Monsieur Mazra, le dialogue national inclusif et souverain a fait l'objet d'un débat houleux sur le rapatriement de la dépouille d'Hissène Habré, l'ex-président tchadien. On va regarder ce sujet de Laure de Matos et Gaylord Longwe. On revient vers vous. Ce jeune conseiller national n'a pas connu Hissène Habré au pouvoir, puisqu'il est né quelques mois avant que celui-ci ne soit renversé en 1990. Mais il fait partie des nostalgiques de l'ère Habré, qui ont demandé le mois dernier, dans le cadre du dialogue national, que la dépouille de l'ancien président dictateur soit rapatriée au Tchad et avec tous les honneurs. Ahmad Tolomi, lui, s'est gré de sa résistance acharnée pendant la guerre contre la Libye dans les années 1980. Une grande puissance. Nous devons cela au président Hissène Habré parce qu'il avait eu le courage d'affronter, le guide libyen Muammar Kadhafi avec tous les moyens qu'ils avaient. Mais malgré cela, nous avons pu sauver l'intégrité territoriale de notre pays. Donc c'est un devoir de mémoire et je pense qu'il est aussi de notre responsabilité de lui rendre cet hommage. Hissène Habré est mort en août 2021 au Sénégal, où il vivait depuis 30 ans, depuis qu'il avait été chassé du pouvoir par Idriss Déby, son successeur. C'est au Sénégal aussi qu'il est jugé dès 2013 et condamné en appel 4 ans plus tard pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon une commission d'enquête tchadienne, son régime a fait plus de 40 000 morts. Alors le débat autour de sa réhabilitation aujourd'hui au Tchad choque les milliers de victimes de l'époque qui sont encore vivantes aujourd'hui. Ce jour-là, des dizaines d'entre elles se retrouvent au siège de l'une des associations qui les représentent. La veille, les autorités leur ont interdit de manifester dans la capitale. Ce sont nos ex-tortionnaires, les résidus de nos ex-tortionnaires qui sont en train de demander cela. Un Tchadien, un citoyen tchadien digne de ce nom ne pouvait pas demander cela. C'est une provocation et c'est une manière de cracher sur la mémoire des victimes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le corps de Hissène Habré vienne ici et surtout ils disent qu'avec tous les honneurs. Ça signifie que le corps de Hissène Habré devrait revenir ici comme un président de la République. Nous ne sommes pas d'accord. Cette association ne s'opposera pas à un retour et à une inhumation discrète du corps de l'ancien dictateur dans son pays si les victimes de ces crimes sont d'abord indemnisées.
À l'issue de 2 procès, au Tchad en 2015 et au Sénégal en 2017, la justice a octroyé des dizaines de milliards de francs CFA de réparation à des milliers de victimes du régime Habré. Aucune d'elles n'a pour l'instant touché un franc d'indemnisation. Succès Masra, est-ce que vous êtes pour le rapatriement de la dépouille d'Hissène Habré? Je suis pour le rapatriement de la dépouille d'Hissène Habré, pour l'indemnisation de ses victimes, mais plus globalement pour tous les anciens chefs d'État, ils font partie de notre histoire. Il faut qu'ils aient un repos dans notre pays, mais c'est l'avenir qu'il faut construire. Et l'avenir, c'est sur la base de ce en quoi je crois profondément pour unir ces 2 Tchads qui se fissurent aujourd'hui. C'est les commissions de type vérité, justice, réparation, réconciliation et restauration. Ça, c'est l'avenir et ça commence maintenant. S'il y a une chose d'utile à faire pour cet avenir que nous devons co-dessiner ensemble, c'est bien à l'aune de cela. Je crois que les victimes de tous les régimes qui se sont succédés, de Thomas Mbaye à Idriss Déby, doivent être identifiés, indemnisés, et tous les présidents doivent reposer au Tchad, qu'ils aient eu un mauvais bilan ou un bon bilan. Mais en même temps, on doit regarder les vies pour l'avenir et qu'est-ce qu'on construit pour ne plus répéter la même histoire. C'est à l'aune de cela que nous devons discuter maintenant. Merci, Succès Masra, opposant tchadien et président du parti Les Transformateurs. Merci.